Bonjour, je m'appelle Juliette, je suis collaboratrice scientifique au musée Kéramis à la Louvière et bénévole. J'ai l'honneur de vous présenter l'œuvre du mois. Le musée Kéramis possède dans ses collections une assiette peinte à la main représentant Dante Alighieri. Son portrait est figuré au centre avec son nom et ses dates. Nous sommes donc au XIIIe, XIVe siècle. L'aile et le marli sont entourés de 2 filets noirs et sont garnis de traits très fins en noir, simulant une cuisson craquelée, une faïence craquelée. À l'arrière de l'assiette est apposé le cachet dit au lion belgique qui a été utilisé de 1882 à 1886. De nombreux peintres ont immortalisé Dante, tels que Raphaël, Botticelli, Giotto. L'œuvre que nous avons sur notre assiette est une œuvre originale. Si on la compare avec toutes les œuvres de ces grands peintres, on remarquera que ce n'est pas une copie. C'est vraiment une œuvre originale, car elle ne reprend rien des œuvres des grands peintres et même des peintres moins connus qui ont fait le portrait de Dante. On le voit ici avec sa robe rouge de magistrat, la coiffe rouge également, mais c'est un rouge plus sombre que ce qu'on trouve chez les peintres comme Raphaël ou Botticelli, et il est coiffé donc du bonnet de magistrat, au-dessus duquel la couronne des poètes est posée. Il est souvent présenté de profil, or sur notre assiette, il est pas tout à fait de face, mais de 3/4. Le peintre qui a réalisé cette œuvre avait vraiment beaucoup de talent également. Notre assiette n'est pas signée, mais elle a été réalisée par un peintre anonyme, probablement pas un peintre de la faïencerie. Parlons à présent du sujet de l'assiette, Dante Alighieri. Dante Alighieri, dit communément Dante, est né à Florence en 1265 et mort à Ravenne en 1321. C'était un homme politique, écrivain et magistrat très réputé dans la ville de Florence. À l'origine, son nom s'écrivait avec 2 L, mais au cours des temps, un L a disparu et on l'écrit communément, donc avec un seul L. Cependant, sur un piédestal situé au musée des Hospices à Florence, on trouve Alighieri avec 2 L, ce qui prouve qu'à l'époque, on l'écrivait de cette manière. En tant qu'homme politique, c'était un grand défenseur de la ville de Florence. Et avec un groupe de magistrats, il s'insurgeait contre l'intrusion du pape Boniface VIII dans les affaires de la ville. De sorte qu'il y avait toujours des débats assez houleux entre eux. Dante décide d'aller voir le pape à Rome afin d'avoir une conciliation et de tirer les choses au clair. Sur le chemin du retour, il apprend que Charles de Valois, qui était un allié de Boniface VIII, le pape, a envahi la ville de Florence et a fait de nombreux prisonniers parmi ses amis. Il apprend de la même façon qu'il est condamné et il ne tient pas à rentrer à Florence en tant que condamné. Il s'exile donc dans différents pays et terminera sa vie à Ravenne. Pendant son exil, il écrit un ouvrage très important qui traversera les siècles et qui sera son chef-d'œuvre, la Divine Comédie. Il a commencé en 1301 à écrire cet ouvrage et il terminera sa vie à l'écrire.
Voici un exemplaire contemporain édité en 2003 de la Divine Comédie de Dante. Les enluminures ont été peintes par Jean-Luc Leguet. L'œuvre raconte le voyage imaginaire de Dante qui se retrouve dans une forêt où il rencontre Virgile. Virgile va le guider à travers les différentes étapes du voyage, soit l'enfer, le purgatoire, mais pas le paradis. Vous verrez pourquoi plus tard. Voilà Dante qui, accompagné de Virgile, traverse les 9 cercles de l'enfer, où il rencontre des personnes de son temps ou d'autres temps, des personnes connues ou inconnues, mais enfin il rencontre les damnés. Ensuite, il traverse les 9 gradins du purgatoire. Là, après le purgatoire, Virgile va le quitter, car Virgile ne peut pas entrer au paradis, étant donné qu'il est né avant la naissance du Christ, donc il ne peut pas bénéficier de la rédemption. Et c'est sa muse, Béatrice Portinari, qui le conduira jusqu'aux portes du paradis. Là, Saint Bernard le conduira jusqu'à l'être suprême. Il aura ainsi parcouru les 3 degrés pour arriver à la sagesse éternelle. Cet ouvrage reste et restera un chef-d'œuvre pour la nuit des temps. Nous avons donc vu que Dante a été exilé de la ville de Florence et n'y est jamais revenu. Le décret d'exil a seulement été abrogé en 2008 par le gouvernement italien. Ce pauvre Dante est resté dans l'exil depuis des siècles. Voilà l'histoire de Dante. J'espère que cela vous aura plu. Merci beaucoup.